Alors évidemment, la question de l'amour est un vaste sujet dans toute la Bible, mais ce que je voulais faire en particulier aujourd'hui, c'était appliquer l'enseignement biblique de l'amour à une situation de conflit. Un des traits distinctifs du chrétien doit être l'amour, nous le savons. Quand nous lisons 1 Corinthiens 13, par exemple, le fameux chapitre sur l'amour, nous oublions souvent que Paul vient d'écrire 12 chapitres à l'église de Corinthe, qui était une église pleine de conflits. Je vous suggère tout de suite de prendre votre Bible et de survoler rapidement les titres des diverses sections de la lettre de 1 Corinthiens et vous comprendrez ce que j'essaie de vous dire. Vous verrez l'aperçu de tous les problèmes que les Corinthiens vivaient. Eh bien, c'est dans ce contexte que Paul écrit son fameux chapitre sur l'amour. Et nous lisons ces versets célèbres dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors si on analyse ces versets, on remarque que, après avoir listé deux choses que l'amour fait, patience et bonté, l'apôtre Paul énumère 8 choses que le véritable amour ne fait pas, et ensuite il termine avec 5 choses de nouveau que l'amour fait. Relisons le texte encore une fois attentivement. Alors cela m'amène à mon exemple biblique pour aujourd'hui, qui est la dispute qu'il y a eu entre Paul et Barnabas. Deux géants de l'Église primitive, on l'a vu dans la première leçon, ont eu un profond désaccord sur l'avenir de Marc, le futur auteur de l'Évangile de Marc. Et c'est d'autant plus surprenant quand on lit le début du chapitre 15 de Actes que l'on voit les résultats magnifiques de la collaboration qu'avaient eu Paul et Barnabas jusque-là. Alors, relisons cette histoire. Nous la trouvons dans Actes chapitre 15, versets 36 à 41. Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leurs tâches. Donc il semble qu'à un moment donné, Marc a lâché Paul et Barnabas en cours de route lors d'un précédent voyage. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, confié par les frères, à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Le conflit resta irrésolu pendant longtemps, mais Luc ne nous dit pas que Paul et Barnabas se sont montés l'un contre l'autre. Au contraire, ils ont fait 2 équipes au lieu d'une, et leur travail a continué à être béni. Plus tard, d'ailleurs, Paul parlera de Barnabas comme son compagnon apôtre. Dans 1 Corinthiens 9, verset 6, nous lisons « Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler ?» Et il reconnaîtra la valeur de Marc. Nous lisons dans 2 Timothée 4, verset 11, « Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Et à un autre endroit dans Colossiens chapitre 4, verset 10, « Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. »
Imaginez ce que serait devenu leur amitié à Paul et Barnabas, ou même que serait devenu Marc s'ils n'avaient pas appliqué 1 Corinthiens chapitre 13. Je vous laisse penser aux conséquences. Alors, ce que j'aimerais faire à partir de cette leçon, c'est chaque semaine vous présenter une attitude pratique qui va nous mener petit à petit vers la résolution de conflits de façon biblique. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé l'attitude pratique numéro 1, passer par-dessus. Bien que l'amour véritable, tel que décrit dans 1 Corinthiens 13, peut être appliqué à une multitude de situations conflictuelles, voici un cas bien précis dans lequel il est très efficace. Je vous explique. Une façon importante de glorifier Dieu dans un conflit est de se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de me battre pour cela? Proverbe 19:11 nous dit, l'homme avisé est lent à la colère, il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Honnêtement, combien de fois nous sommes-nous disputés pour quelque chose qui, avec le recul, apparaît maintenant insignifiant? Ceux qui ont des enfants ou ceux qui ont été parents savent de quoi je parle. Quelqu'un a fait cette citation, « Passer par-dessus une faute est une attitude rare et pourtant c'est ainsi que Dieu nous traite. » Souvent dans un conflit, nous regardons au prix que ça nous coûte si on laisse tomber le conflit. Mais on ne regarde pas au prix plus grand que ça peut nous coûter si on ne laisse pas tomber. Imaginons où nous passerions l'éternité si Dieu avait agi ainsi avec nous à chaque fois que nous avions un conflit avec lui. Je vous lis Matthieu 7, verset 12 dans la version du Semeur parce que je la trouvais plus expressive. « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » Attention, passer par-dessus ne doit pas être une façon de fuir, comme nous avons vu dans la leçon numéro 3. Quand nous choisissons de passer par-dessus un conflit, nous choisissons de pardonner complètement, volontairement et sans aucune discussion supplémentaire. Si nous ne disons rien, mais que nous emmagasinons de l'amertume, que nous nous en rappelons sans cesse, que nous racontons le conflit à d'autres, ou que nous espérons rendre l'appareil un jour, nous n'avons pas pardonné. Nous avons juste fui la confrontation. Passer par-dessus n'est pas non plus une attitude que nous pouvons appliquer lorsque le conflit est gros. Je vous donne quelques exemples. Si le conflit, par exemple, nous coûte notre relation avec l'autre, ou s'il blesse d'autres personnes, y compris notre adversaire dans le conflit, ou encore si l'attitude confrontée déshonore Dieu de façon importante. Dans tous ces cas, d'autres approches sont recommandées et nous allons le voir dans les prochaines leçons. Je vous fais un petit rappel. Un bon résumé de ce que nous venons de dire serait dans 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés.